Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, non, je ne suis pas du tout coiffée. Par contre, je suis maquillée, je mangeais, j'ai fait ma douche, etc. Donc je pense que vous le devinez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour vous faire découvrir ma routine cheveux. Alors j'ai décidé de prendre la caméra façon vlog pour donner un petit côté un petit peu plus décontracté parce que honnêtement, je voulais pas faire une vidéo trop formelle. Je veux vraiment me livrer, être vraiment moi et pouvoir vraiment vous donner mes astuces de la façon la plus simple et la plus normale possible. Vous savez bien que j'essaye toujours d'être le plus proche de vous. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour vous expliquer comment je prends soin de ma crinière. Me voici, je suis dans ma chambre au moment même où je vous parle. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est mon reflet dans le miroir. Je vais vraiment vous expliquer comment je procède pour me coiffer. Alors, il faut savoir premièrement que je vais utiliser un produit humidificateur, le produit que je vous ai présenté dans ma vidéo truc et astuces de filles qui s'affiche juste ici. Donc, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil si vous ne l'avez toujours pas vu parce que je ne m'étendrai pas là-dessus étant donné que j'ai déjà fait une vidéo à son sujet. Et aussi que par terre, par exemple ici je suis dans ma chambre mais d'habitude je me coiffe dans la salle de bain. Mais ici par terre donc j'ai mis un essuie. Si vous vous coiffez dans votre salle de bain, essayez de vous coiffer au-dessus du tapis de sortie de bain etc. S'il est bien grand parce que nous on a toujours eu des bien grands. Comme ça il n'y a pas les retombées d'eau qui tombent sur le parquet par exemple. Enfin chez nous c'est du parquet ou sur le carrelage etc. On sait bien que c'est pas très bon. L'humidité de toute façon. Pour commencer, comme vous l'avez vu, j'ai attaché ma tresse en fait. Voilà, elle est tout simplement attachée. Je pense que tout le monde comprend tout à fait pourquoi je dors avec une tresse. Maintenant je m'étendrai pas là-dessus puisque ça ce sera plutôt une night routine pour les cheveux. Mais je pense que vous n'êtes pas bête et que vous comprenez pourquoi je dors avec une tresse étant donné ma tignasse. Alors il faut savoir que là aujourd'hui je vais défaire ma tresse. Mes cheveux vont pas être trop moches parce que il faut savoir que je les ai lavés hier. Mais quand ça fait quelques jours que je les ai pas lavés, je vous promets qu'ils sont vraiment pas beaux. Bon là vous voyez des gens dirait des gros caca, vraiment pas beaux. Oh mon dieu. Comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo morning routine à l'étranger, je commence toujours par diviser mes cheveux en deux. Avant ça, vu que en vous parlant je dis ce que je dois faire, je vous conseille déjà de ne jamais vous coiffer les cheveux de cette façon quand vous êtes habillé, ou même tout simplement de jamais vous coiffer quand vous êtes habillé. Parce que moi quand je me coiffe et que je suis habillée, je finis toujours avec des cheveux sur moi et ça me dégoûte. Par exemple si quand je mange j'ai un cheveu à moi immense qui pend, même si je sais que je suis pas sale et que c'est pas sale, c'est les miens parce que je reconnais vu les tire-bouchons. J'aime pas ça, je trouve que c'est pas propre donc je préfère me coiffer en pyjama. Là en l'occurrence j'ai pas mis de pyjama mais j'ai mis une petite tenue assez cool, legging, petit top que je peux éventuellement salir. Ça peut être la tenue que tu remets le soir quand tu rentres à la maison pour être cool avant de te mettre en pyjama. Moi je vous conseille vraiment de vous coiffer avec ça parce que sinon j'aime pas vraiment l'effet que ça fait d'avoir des cheveux, je sais pas, ça fait chatouille et tout. Vous connaissez ça les filles. Deuxième petit conseil, voire 3 ou 4e parce que j'arrête pas de parler, c'est de prendre un essuie que vous allez placer, hop, bien, bravo Laura, bravo, que vous allez placer, hop, sur vos épaules pour éviter de vous tremper tout simplement le haut du buste, sinon vous allez geler et en plus de ça vous allez tremper, c'est vraiment pas agréable. Je divise mes cheveux en deux et je vais commencer à les coiffer comme ça. Alors pour commencer donc je prends le produit que je vous ai présenté au début de vidéo. Moi je secoue toujours pour bien que tous les composants se mélangent. Et donc là, je vais commencer à humidifier une partie de la tête. Et avant de commencer, je voulais vraiment vous dire que là, je vais vous présenter la base de ce que je fais quand je me coiffe, donc le soin que j'apporte tous les jours à mes cheveux. Bien sûr, je vais utiliser certains produits, vous allez voir par la suite. Ceux-là, ce sont vraiment mes produits de base que j'utilise de janvier à décembre. Mais il faut savoir que en fonction de la saison, en fonction du besoin de mes cheveux, je peux ajouter des choses à cette routine ou tout simplement la laisser comme ça. Ça peut varier, mais là, je vous présente vraiment la base pour toute l'année. C'est quelque chose que je fais systématiquement. Donc je secoue bien le produit et on y va. Ensuite, une fois que la première moitié de ma tête a été humidifiée, je prends un peigne aux dents, pas trop serré mais pas trop large non plus, pour pas vraiment démêler parce que ça je vous l'expliquerai dans ma routine hebdomadaire si vous la voulez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc de façon hebdomadaire c'est quand je lave mes cheveux parce que je les lave toutes les semaines, mais là donc je les démêle pas vraiment, mais on va dire que je réunifie les boucles entre elles et je retire une partie des nœuds de cette façon. N'hésitez
n'hésitez pas à bien retirer toujours les cheveux et à en faire une boule de 1 pour pas boucher votre évier et en plus de ça pour pas qu'il y ait encore cet effet de cheveux détachés qui pendent sur vous par la suite. Là maintenant, en me coiffant, je sens que mes cheveux sont encore un peu trop crépus pour être domptés, donc j'hésite pas à remettre du liquide. Alors on le sent clairement quand nos cheveux ne sont pas humides parce qu'ils sont plus rêches. Voilà, regardez déjà cette partie là, je sais pas si vous voyez, elle est un peu plus claire parce qu'elle n'est pas encore assez humide par rapport à celle de devant. Donc je vais pas hésiter à la réhumidifier. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait avec le côté gauche, parce que c'est une question d'habitude, je vais faire le même du côté droit. Alors vous voyez clairement la différence. Là mes cheveux paraissent crépus, moches et dégueulasses, alors qu'ils sont pas celles du tout. Et là on voit déjà même une longueur plus importante que de ce côté là. Je reproduis exactement les mêmes gestes mais de l'autre côté. Je vais repasser exactement de la même façon des deux côtés parce qu'on peut encore apercevoir des petites zones où le cheveu est encore un peu sec, n'est pas aussi humidifié que les cheveux aux alentours. Donc il faut savoir que quand vos cheveux ne sont pas humidifiés de la même façon, d'un constat personnel que j'ai eu, ils n'évoluent pas de la même façon quand ils sèchent et donc on voit vraiment des démarcations. Donc admettons là ça va être plus crépus, plus volumineux et ici ça va être plus net, plus lisse et les boucles seront mieux définies. Donc moi ce que je vous conseille vraiment de faire c'est de repasser de la même façon pour qu'on puisse avoir vraiment le même effet des deux côtés et même dans un même côté que tout soit uniforme. Je reproduis exactement les mêmes gestes. Voilà, même si ça en a pas l'air du tout, là mes cheveux sont domptés, ont été démêlés, ils sont coiffés. Alors avant d'aller plus loin, je voulais vraiment vous donner les raisons pour lesquelles je fais ça. La première raison c'est pour les démêler approximativement. Alors il faut savoir que des cheveux très bouclés comme les miens, si on n'a pas un bain crème sur la tête et qu'on n'est pas dans la douche vraiment avec du soin etc, c'est pas possible de les démêler à fond, mais ça retire une partie des nœuds, la plus grosse partie, l'apparente, et ça réduit les dégâts pour le jour ultime du lavage de cheveux. La deuxième raison pour laquelle je procède comme ça, c'est parce que ça les coiffe, ça sublime les boucles, ça les remet ensemble et franchement c'est le meilleur rendu que j'ai aujourd'hui par rapport à toutes les techniques que j'ai essayées. La troisième raison pour laquelle je procède comme ça, c'est pour éviter l'effet volumineux et crépus. Pourquoi? Alors de 1, parce que si on n'utilise pas de produit un peu humidificateur comme ça, on finit avec une touffe comme ça. Alors il faut savoir que le pire du pire quand on a des cheveux bouclés, c'est aussi d'utiliser une brosse parce que c'est vraiment pas adapté. Je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de peigne et d'humidifier vos cheveux. Si vous utilisez soit de la brosse ou soit si vous essayez de vous coiffer avec les cheveux secs, il faut savoir que moi, mes cheveux, vous les avez vus au début, c'était la catastrophe, c'était vraiment pas joli. Ils seraient restés comme ça, un peu couleur caca, enfin, c'est pas très joli, mais on n'aurait rien su faire avec. Et le gros problème, c'est que si vous ne procédez pas de la même façon que moi, entre guillemets, ou en mouillant votre tête carrément sous l'eau, tout ce que vous voulez, si vous les démêlez ou les coiffez à sec, ou si vous utilisez pas de peigne mais une brosse, et en fait, il va se passer que vos cheveux vont devenir très volumineux, très crépus. Vous avez vu ma vidéo cliché versus réalité au début du mois de septembre quand je fais le look de l'intello au niveau cliché. Et en fait là je m'étais coiffée avec un peigne exprès pour donner cet effet un peu plus volumineux, mais je vous assure que ça peut être encore pire, ça peut être vraiment dégueulasse, donc faites très attention à ça. Et la dernière et quatrième raison pour laquelle je procède ainsi, c'est parce que déjà grâce à l'eau que j'apporte à mes cheveux, je nourris mes cheveux et donc je pense que c'est important, surtout quand on a les cheveux bouclés. En général ils sont de matière crépue, un peu sèche, et je pense que c'est important de les nourrir et de les hydrater surtout. Donc voilà les 4 raisons pour lesquelles je procède de cette façon. Ensuite ce que je fais c'est que je retire mon essuie et je place mes cheveux sur mon côté droit. Pour moi maintenant ça peut dépendre, et en fait je vais prendre mon essuie, le passer derrière et je vais tout simplement essuyer de cette façon mes cheveux. Encore
fort humides, hein. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'ils soient secs, ils vont rester humides pendant un petit bout de temps. Il faudra bien attendre 30-45 minutes pour qu'ils redeviennent normaux. Donc moi ce que je vous conseille c'est de vous lever, faire pipi, laver vos mains, laver vos dents et donc commencer directement par vous coiffer comme ça. Pendant tout le temps que vous maquillez, que vous déjeunez, etc. ils ont le temps de reprendre une forme normale. Et quand vous sortez que c'est l'hiver, de 1 vous attrapez pas la crève et de 2 vous êtes déjà coiffé pour la journée. Alors maintenant je vais vous présenter les 3 produits que j'utilise de janvier à décembre. Le premier produit c'est celui-ci. Alors il va de pair avec le second parce qu'ils viennent de chez Action et étonnamment ils fonctionnent vraiment bien. C'est à l'huile d'argan et les deux coûtent 5,50 à 2. Donc franchement ça vaut largement la peine. Et en fait c'est une crème pour les cheveux qui est à appliquer journalièrement pour protéger et pour nourrir et soigner les cheveux. Donc voilà, moi en général j'en prends 2 pompes. Ça dépend comment ça sort. Et je fais comme ça. Et j'en applique sur mes cheveux à partir de la mi-longueur et je descends vraiment jusqu'aux pointes. Et aux pointes, bien sûr, j'assiste bien parce que les filles qui ont des cheveux bouclés ou crépus, méditerranéens, etc. savent que c'est vraiment à cette zone-là que les cheveux sont très très secs. Ensuite, j'utilise le sérum à l'huile d'argan de la même gamme que le produit que j'utilise en crème. C'est des produits qui sont créés aux Pays-Bas, donc voilà, moi je pense pas qu'ils doivent être si mauvais. Maintenant, je dois vous avouer qu'il marche tellement bien que je me suis pas attardée là-dessus. Et donc, ce sérum pour cheveux aide à rendre les cheveux crépus et secs en cheveux brillants et soyeux. Et je vous promets que ça marche pour le prix que ça coûte. Je vous conseille vraiment d'essayer. En plus, c'est un système où plus on utilise, plus le bas du produit remonte. Enfin, je sais pas comment vous dire, comme les fonds de teint là. Et donc, en fait, on perd pas une miette du produit. Et je trouve ça super économe. De même, à la fin, mettons, quand ma crème arrive vraiment au bout, je la remplis d'eau et alors parfois je fais mon spray à base de ça. 1, 2, 3. Bien sûr, tous ces produits ne sont pas rincés. Et là, rebelote, à partir de la mi-longueur. Mais là, j'applique à partir de l'autre côté. Mais quand il y a une mèche un petit peu plus sèche, j'applique toujours du sérum dessus. J'adore vraiment prendre soin de mes pointes parce qu'on sent qu'elles souffrent. Et pourtant, je les nourris tous les jours. Et je passe toujours un petit coup au-dessus, vraiment, pour éviter que les petits cheveux prennent leur place. Parce que si vous avez des cheveux bouclés comme moi, vous savez que dès que vous avez une petite repousse, ça forme une petite boucle qui va se mettre ici au-dessus et c'est pas très joli. Ensuite, mon produit phare, c'est vraiment le miracle de ma vie. Il coûte 5,90 € je pense, quelque chose comme ça chez Kruidvat. Il est en vente entre 4 et 6 €, ça dépend vraiment des établissements. C'est le Total Repair Direct Repair de chez Schwarzkopf, gamme Glisse Cure. Et déjà cette gamme je l'adore, hein, que ce soit clair, net et précis. C'est quelque chose d'incroyable que d'utiliser leurs produits. C'est une réparation profonde, disent-ils. Ça redonne souplesse et éclat aux cheveux et c'est vraiment la vérité. Moi, je vous le dis clairement, je peux mettre tous les produits du monde, même les 2 autres que je viens de vous présenter. Si je n'ai pas ce produit, voilà, mes cheveux c'est pas les mêmes. Et j'utilise ça depuis des années, tous les jours. Alors je sais bien que les coiffeuses diront qu'on ne peut pas utiliser tous les jours les mêmes produits pour les cheveux, qu'ils ont besoin de nouveautés pour pas s'habituer. Mais je vous promets que mes cheveux, je pense qu'ils sont accros à ce truc. Et sachez que moi je suis très économe. Donc quand j'ai fini mes tubes, je les coupe toujours pour essayer de récupérer le maximum de produits qui restent à l'intérieur collés aux parois. Et bien ce produit là, je vous promets que je l'ouvre chaque fois. Mais chaque fois que je l'ouvre, je ne récupère quasiment rien. Tellement en fait, il est bien conçu, toute la matière glisse. Quand vous avez fini, c'est que vous avez vraiment fini. Il ne reste quasiment rien dedans. Et je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'on paye 5-6 €. Moi ça va assez vite ce genre de produit. Mais ça en vaut le coup parce que vous ne gaspillez rien en fait. Il y a vraiment tout qui retombe. Donc quand vous jetez votre tube, vous n'avez pas de remords quant au fait que peut-être il en reste au fond. Bon, normalement je prends 2 switches, mais là vu qu'il est vide, voilà, je vais pas en ouvrir un autre puisque demain je vais couper, je vais essayer de récupérer ce qui reste. Donc là, rebelote, hop, j'en mets sur mon premier côté, j'en mets bien sur les pointes et celui-là, j'insiste toujours bien aux racines. Voilà, je fais comme ça, un peu plus vers le dessus. Ça, ce sont vraiment les 3 produits que j'utilise durant toute l'année, pas d'exception, sauf que là, vu que je reviens de vacances, au moment où je filme la vidéo, ça fait 2 semaines que je suis rentrée, j'ai utilisé pendant les vacances l'huile extraordinaire de la gamme Elseve de chez L'Oréal et honnêtement, elle marche assez bien. Maintenant, voilà, j'utilisais que ça pour l'instant. Et je dois vous avouer que ça marche pas trop mal. Alors pour ça, je prends 4 petits speech. C'est une huile sublimatrice qui apporte des vitamines aux cheveux. Voilà, c'est toujours vraiment dans l'intérêt que nos cheveux soient nourris et en bonne santé. Alors voilà,
voilà les filles, même si ça paraît un petit peu spécial de me quitter comme ça, c'est cette tête là que j'ai tous les matins quand je finis de me coiffer. Donc là oui, je suis coiffée. Maintenant je vais attendre que mes cheveux reprennent du volume. Ils vont être vraiment dans un très bon état parce que je connais mes cheveux, je sais comment ils réagissent. Voilà, là je suis coiffée, c'est parfait, nickel. Je fais comme ça vraiment tous les matins, c'est vraiment dans l'intérêt de nourrir le cheveu et qu'il soit aussi beau, élégant, qui donne envie d'être regardé quoi, parce que je trouve que les cheveux ça fait énormément chez une fille. Et je sais que sans mes cheveux, je serais pas moi. Voilà, c'est vrai que clairement en étant petite, j'ai souvent arrêté d'avoir des cheveux bouclés. Je trouvais que je ressemblais à personne et ça me complexait énormément. Finalement, je suis assez fière de mes cheveux parce que je trouve que c'est un petit peu ma touche à moi, ma marque de fabrique. Donc voilà les filles, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bien sûr, comme je vous le disais, je ne vous ai pas du tout présenté ma routine hebdomadaire. Si vous la voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Voilà les filles, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous fais des gros bisous mes petits flamants roses.